Le district autonome des Savanes entend s'affirmer comme un véritable pôle de développement économique local et d'attractivité territoriale. C'est dans cette dynamique qu'un atelier de lancement consacré à l'étude d'un schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire s'est tenu à l'initiative des autorités du district. Cette rencontre stratégique porte notamment sur la restauration des sites affectés par l'orpaillage illégal ainsi que sur la valorisation du potentiel touristique, levier essentiel de diversification économique et de création d'emplois durables. Placé sous la haute autorité du général Issa Coulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, représenté pour l'occasion par le premier vice-gouverneur, cette réunion de cadrage avait pour objectif principal de lancer une étude approfondie visant, d'une part, à restaurer les sites d'orpaillage illégal concernés et d'autre part, à établir un diagnostic précis du potentiel touristique du district. Notre ambition est claire, restaurer les sites dégradés tout en ouvrant des perspectives de développement économique respectueuses de nos populations et de notre environnement. Je voudrais réaffirmer ici l'engagement du district autonome des Savanes à mettre en œuvre les recommandations issues de ces ateliers. Nous veillerons à ce que les feuilles de route élaborées soient suivies avec rigueur et que les résultats attendus se traduisent par des actions concrètes sur le terrain. Il s'est agi également d'identifier les enjeux et les opportunités économiques liées à ce secteur, tout en proposant des pistes d'action concertées et réalistes, en cohérence avec les orientations nationales en matière de développement durable et de préservation de l'environnement. Leur paillage, là, quand vous voyez, nous, sur le terrain, on a vu des gens qui rentrent dans des zones qui creux, qui font des tas, qui disparaissent. Non seulement ils polluent l'eau, ça nous crée tous les problèmes. Non, nous serons vraiment contents que ça rentre en vigueur, qu'on traque ces derniers-là parce qu'ils dégradent réellement l'environnement. Alors, cette action qui est en train de se poser aujourd'hui va non seulement nous permettre de faire une prospection exhaustive des curiosités touristiques, ce que nous n'arrivons pas à faire jusque-là. Parce que pour le faire, ça aussi, ça coûte. Cet atelier a réuni des acteurs institutionnels, économiques et communautaires concernés, offrant un cadre d'échange constructif et inclusif. Les discussions ont permis de dégager des orientations claires et de jeter les bases d'un plan d'action opérationnel fondé sur une approche participative et collaborative. Le bénéfice direct, c'est les acteurs du milieu de la culture qui vont mieux s'organiser, mieux se structurer et le projet va profiter à tout le monde. L'autre aspect, il y a un défi environnemental. Tout le monde sait ce que le changement climatique amène comme dégâts. Ça va nous amener à restaurer ces terres qui étaient perdues, qui vont être maintenant cultivées et produire pour nos populations. Donc c'est de permettre à des terres qui ne produisent plus, de nous permettre de produire, gagner de l'argent et se nourrir. C'est vraiment l'un des bénéfices directs des populations. Les contributions des participants, enrichies par les analyses techniques présentées par les experts, ont abouti à l'adoption de recommandations structurantes. Celles-ci visent à concilier restauration environnementale, valorisation touristique et dynamisation de l'économie locale. Dans le plan stratégique, on a souhaité que la question de l'orpaillage, la question de l'or, de l'exploitation aurifère qui connaît un essor de plus en plus soit au cœur, pour voir comment récupérer certaines terres dans cette question de sécurité alimentaire qui se pose de plus en plus, pour que nos populations s'adonnent à nouveau à l'agriculture. La vision globale, c'est le fait que le district autonome des Savanes veut se doter d'un outil stratégique, un outil de planification, un outil de programmation, un outil de réalisation des actions en faveur du tourisme de façon planifiée et de façon intégrée. À travers cette initiative, le district autonome des Savanes réaffirme sa volonté de bâtir un territoire résilient, attractif et économiquement viable où développement durable et valorisation des potentialités locales s'inscrivent au cœur d'une vision ambitieuse et partagée pour l'avenir.